Bonjour à tous. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour les intentions suivantes. Pour tous les paroissiens. Pour Madame Marie-Noëlla Colette, née Bègue, par toute sa famille et ses amis. Pour Madame Veuve Myriam Thérèse Simone Gossard, née Boyer, par toute sa famille et ses amis. Pour Jean-Paul Géréon, par Jérôme et Caillot. Pour les âmes du purgatoire et pour Tati Jacqueline, par Marie-Josée Plante. À une intention particulière, par Mireille. Pour Jean-Marie Ajagama, par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Messe de remerciement pour la guérison et la santé d'Émile, par sa femme Lucienne. Pour la sécurité et la santé de sa famille, de ses proches et d'elle-même, par une paroissienne. Pour les 40 jours du décès d'Eliane Esparon dit Jeannot, par Josie Ramin, ses neveux et ses nièces, Corinne et son petit-fils Alexandre. Pour Madame Céliane Malbrook, pour les familles Malbrook, Hannibal, Claveau, Dorby et Brisevin, par Monsieur et Madame Georges Dorby. Pour la famille défunte Bellos et pour Georges-Alain Bellos, par Nicole Bellos. Action de grâce en l'honneur de Saint-Expédie, par Marie-Rose Inès. Pour Marie-Françoise Bittel et les âmes du purgatoire les plus délaissées, par Suzy. Pour Germaine Henriette, Philippe, Auguste et Camille Henriette, par Suzy. Pour le repos de l'âme de Jean-Firmin Kéraldi, par Marie-Paul. Les décès de la semaine. Madame Colette Marie-Noëlla, née Bègue, décédée le 8 mai 2020, à l'âge de 76 ans. Madame Veuve Gossard Myriam Thérèse Simone, née Boyer, décédée le 9 mai 2020, à l'âge de 92 ans. Nos sincères condoléances à toute leur famille et paix à leur âme. Bonne et sainte Eucharistie à tous. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom. En présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus au roi. Tu as vaincu la mort à jamais. Oui, que tout ton peuple chante tes bienfaits. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom. En présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus au roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, comme dimanche dernier, la liturgie nous invite à porter notre regard sur le Christ qui annonce son départ vers son Père. Aujourd'hui, il fait la promesse d'être toujours avec nous, mais autrement. Que notre cœur s'ouvre à cette nouvelle présence du Seigneur dans notre histoire. Bénissons-le pour les merveilles que son Esprit Saint accomplit chaque jour en notre monde. Et maintenant, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu.
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour vous toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, en cette période de pandémie, le risque que nous tous et toutes puissions courir soit déterminé parce que nous n'aimons pas au lieu d'être déterminés par ce que nous aimons, c'est-à-dire le Christ ressuscité. Passer nos journées à faire du télétravail ou à tuer le temps nous fait courir le risque de réagir soit aux choses à faire, soit à la nuit de ne pas savoir occuper les longues journées que nous sommes obligés de passer confinés chez nous. Dans les deux cas, l'habitude du quotidien de l'ordinaire, et souvent de la nuit, peut étouffer le bonheur provoqué par la résurrection du Christ, que nous sommes appelés à célébrer avec une intensité particulière dans cette période pascale. Comment pouvons-nous garantir que notre vie ici et maintenant est la narration de la fidélité à la rencontre avec le Christ ressuscité qui vivifie notre cœur comme le feu du printemps anime les grains de blé semés en terre? Donc on peut donner deux réponses. D'abord, en demandant la grâce de vivre l'amour du Christ avec attention, assiduité, sollicitude pour que les banals quotidiens deviennent héroïques, c'est-à-dire remplis par le grand amour du Christ. Cette affection bienveillante, cette question constante n'est pas seulement celle des saints, mais aussi la nôtre, pécheur. Et la prière du pécheur repenti nous donne la paix et à Dieu la joie. Une joie semblable à celle d'une mère lorsque son nourrisson lui sourit pour la première fois. Et deuxièmement, observer les commandements du Christ comme une réponse amoureuse à son amour qui nous montre le chemin de la vérité. Aimer, c'est observer la parole. Les commandements du Christ sont des paroles d'amour, de la parole, de lui-même, car il est le Verbe incarné. Car l'amour ne consiste pas qu'en des paroles ou en des sentiments. L'amour consiste dans des faits et dans faire la vérité. Dans ce fait, donc, dans des actions qui correspondent à la vérité du cœur. Observer signifie regarder bien, soigneusement, pour connaître. Mais il signifie aussi pratiquer. C'est une pratique, c'est-à-dire l'amour devient connaissance, mais aussi pratique. Cela devient un faire. Frères et sœurs, l'Évangile nous apprend que l'essentiel est d'aimer le Christ et de garder sa parole pour l'actualiser. Même si le passage de l'Évangile d'aujourd'hui a l'amour comme thème, si vous m'aimez, vous vous appliquerez à garder mes commandements. Celui qui s'attache à mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
L'amour que Jésus demande s'exprime dans l'observance de ce commandement. Il est possible dans l'amour que Dieu, le premier, nous a offert. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés, dit Saint Jean dans sa première lettre. Effectivement, lorsque nous nous sentons aimés, nous sommes plus facilement portés à aimer. L'amour est l'accomplissement total de la vocation de chacun de nous. C'est le don admirable qui nous rend réellement et pleinement humains. C'est cet amour dont l'humanité a le plus besoin aujourd'hui, plus que jamais, parce que seul l'amour est crédible, dit Saint Jean-Paul II. Mais comment pouvons-nous croire en l'amour et le pratiquer? L'évangile de ce dimanche nous invite à deux attitudes. La première est celle d'obéir au commandement de Dieu en reconnaissant en eux le contenu et le langage de l'amour qui nous saisit avec tendresse. Entrer dans l'amour du Christ signifie être saisi d'un dynamisme à travers lequel non seulement on observe la loi comme une obligation, mais on la met en pratique comme une exigence du cœur. Celui qui goûte à l'amour du Christ ne peut qu'aimer et vivre de cet amour qui est la vie. Car il n'y a de vraie vie que dans le véritable amour, en Jésus-Christ. Un amour qui nous fait exister en tant que fils et nous fait vivre comme frères et sœurs. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le secret que le renard confie au petit prince après que ce dernier l'ait apprivoisé et qu'entre soit né le lien d'une vraie amitié. Le long et difficile chemin que Jésus a parcouru avec ses disciples a conduit à un apprivoisement réciproque, comme celui qui raconte le livre de Saint-Exupéry. Jésus est lié à ses disciples qu'il appelle ses amis, et eux sont liés à lui et sont liés entre eux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce lien a affronté la terrible épreuve de la mort et le mystère de la résurrection. Mais il ne s'est pas brisé. Jésus ne fait la promesse que l'amitié est aussi importante. C'est cela le don du Saint-Esprit. Mais comme le dit le renard au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur et les commandements de Dieu éduquent le cœur pour qu'il puisse voir. Frères et sœurs, on pourrait dire, comment commander l'amour? Et comment l'amour peut-il avoir des commandements? L'amour n'est-il pas liberté? Oui, l'amour est liberté, c'est liberté qui adhère à la vérité et à l'amour dans la joie et avec fermeté. L'amour a de nombreuses obligations et de nombreux devoirs.
mais ils sont vécus comme l'expression de la liberté, la réalisation de soi, non pas comme une contrainte. L'amour, ce n'est pas faire ce que je veux et comme je le veux. L'amour, c'est plutôt aimer l'autre, vouloir le bien de l'autre. L'amour, c'est servir. L'amour, c'est mettre en jeu sa propre vie. L'amour, c'est tout le contraire de l'égoïsme. L'amour, ce n'est pas donner ce que l'on a, mais plutôt donner ce que l'on est. Alors, on désire ce que les autres sont, non ce qui leur appartient. L'amour, ce n'est pas le don de ce que nous avons, mais le don de soi-même. Ce n'est pas un hasard si dans l'Évangile, l'amour est identifié à l'obéissance. Parce que l'obéissance est le don de soi. Si vous m'aimez, observez mes commandements. Celui qui m'aime est celui qui observe mes commandements, dit Jésus à la dernière scène. Frères et sœurs, l'amour du Christ est la loi suprême qui me fait comprendre si cette action petite ou grande que je suis en train d'accomplir est vraie ou fausse. Si elle conduit à la vie ou à la mort. L'amour pour Jésus, sa loi d'amour et de liberté, est la source de toute action, de tout commandement. Lui nous a aimés les premiers. Nous devons répondre à cet amour pour être comme lui et le voir. L'amour de Dieu a la priorité dans l'ordre des commandements, dit Saint Augustin. Dans l'ordre de mise en pratique, cette priorité appartient à l'amour du prochain. L'affection que tu portes à ton frère purifie l'œil de son âme et le rend capable de contempler Dieu. Nous mettons debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec une grande confiance, invoquons notre défenseur, l'esprit d'amour et de vérité. Christ ressuscité, exauce. Seigneur, nous te prions pour tous les missionnaires, proches et lointains, qu'à la suite des apôtres, Pierre et Jean, ils témoignent de l'espérance qui les anime. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Nous te prions, Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés qui fassent grandir la foi reçue au baptême et la proclament joyeusement. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui souffrent, ceux qui ne sont pas écoutés, compris et aimés, tous ceux qui se sentent orphelins. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nos communautés, que chacun ait une conscience droite et demeure fidèle au commandement du Seigneur. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, en cette journée des chrétiens d'Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et à nos sœurs d'Orient de garder l'espérance et de croire en un avenir possible sur leur terre. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à nos seules forces, mais viens nous combler de ton esprit, lui qui est avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour les sacrifices. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur Dieu de l'univers, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. La terre sont remplies de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que n'ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre célébration dominicale s'achève. Et je vous rappelle que ce jeudi, nous avons la fête de l'Ascension. Je vous invite à la messe aussi. Ce jeudi, on peut nous regarder cette Eucharistie festive. Et le jeudi de l'Ascension sera enregistré le mercredi soir. Et comme chaque dimanche, je remercie à notre caméraman pour son travail humble et à Stéphane qui est toujours avec nous. Je remercie à Gérard et Corinne qui sont avec nous aussi. Merci pour votre prière, participation. Je remercie à la chorale de la Rivière du Mar, les responsables de suivi, et Pascal avec les membres de la chorale de la Rivière du Mar. Merci. Et merci aussi à notre musicien Jimmy. Donc, bon dimanche, bonne semaine à nous tous et à jeudi, à la fête de l'Ascension. Et maintenant, nous pouvons prendre notre prière dans l'épreuve du Covid. Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid-19, tu es notre refuge et c'est vers toi que dans la tendresse nous nous tournons, nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tous le courage de progresser dans l'amour. Rends-nous solidaires les uns des autres, éloigne de nous le mal et tout danger. Nous te le demandons avec Marie, Notre-Dame de la Salette, et le saint patron de notre paroisse. Ainsi nous pourrons ensemble rendre gloire à ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.